Vous le savez, depuis un certain temps, je cherche à faire une nouvelle sorte d'avis drama, un truc un peu plus chill, où j'aurais pas forcément besoin de travailler autant que ce que je fais habituellement, c'est-à-dire vraiment les avis carrés, où là je scripte, j'écris tout mon avis sur les personnages, sur l'intrigue, à quoi ça renvoie. Je cherchais un moyen de, entre guillemets, rattraper mon retard sur certains dramas dont je voulais vous parler, mais d'une manière plus posée, plus chill, et en fait le déclic est venu. Tout simplement, j'aurais dû penser plus tôt, juste me poser devant la caméra et de parler d'un drama avec vous. Je ne sais pas s'il y aura des images, peut-être un peu pour imager à certains moments, ou des vidéos. Je ferai au mieux, mais le but, c'est simplement de parler drama. Alors, parlons drama. Et pour ce premier, Rory the Virgin. 왕이다! Wow. Rory the Virgin, c'est l'histoire de Wooly, une scénariste qui est sans doute la personne la plus pure de toute la Corée du Sud. C'est-à-dire qu'à presque 30 ans, même si elle est en couple, elle n'a jamais touché véritablement son partenaire ou même à coucher avec lui, a eu des rapports avec lui, puisque toute catholique elle se préserve pour le mariage. Et la chance qu'elle a, c'est que son petit ami est pareil. C'est un catholique, vu qu'ils fréquentent la même église où ils se sont rencontrés, et ils se respectent mutuellement. Mais leur quotidien va être un peu chamboulé quand, lorsqu'il lui demande de l'épouser, celle-ci va lui avouer qu'elle est enceinte. En effet, suite à une erreur médicale, elle se retrouve enceinte d'un homme qu'elle ne connaît pas, et c'est le début des embrouilles. Alors pour tout vous le dire, Rory the Virgin, c'est vraiment pas un drama que j'attendais, sur lequel j'allais me ruer dès sa sortie, sa diffusion. C'est l'adaptation d'une adaptation, je crois, hein, bref. Et honnêtement, le sujet ne m'intéressait absolument pas. Ok, ça peut être amusant, ce délire avec l'erreur médicale et le fait que elle tombe enceinte d'un homme qu'elle ne connaît pas, mais qu'elle va apprendre à connaître, dont elle va tomber amoureuse, parce que c'est quand même un drama de romance au prime abord. Il va y avoir un triangle amoureux, tout ça. Bon, ok, grand classique, aucun souci là-dessus. T'adhères pas, mais roule. En fait, le seul truc, plutôt les deux seules choses qui me faisaient dire dès que j'ai un temps, dès que l'envie me prend, je regarderai, c'est pour l'actrice principale, qui est une actrice que j'apprécie beaucoup, et l'acteur principal que j'ai beaucoup apprécié dans le peu de drama que j'ai vu avec lui. C'est-à-dire ma Secret Romance, je crois que c'est ça, qui est présent sur Netflix. J'avais parlé un peu à une vidéo où je disais que j'avais aimé moyennement, mais surtout là où je l'ai vraiment découvert, c'était dans Love, Fit, Marriage and Divorce, où il incarnait le mari plus jeune, qui finit par tromper son épouse. Et j'avais beaucoup apprécié son personnage, si bien que quand on m'a donné l'information comme quoi il ne revenait pas de sa saison 3, eh ben j'étais dévasté, j'étais très déçu, surtout quand on voit ce qu'ils ont fait du personnage en saison 3, c'est juste une catastrophe. Mais en fait, pourquoi il n'a pas pu revenir? Parce que il tournait tout simplement ce drama-là, Rory the Virgin, et honnêtement, je vous le dis direct, il aurait mieux fait de rester dans Love, Fit, Marriage and Divorce, parce que là, j'ai beau apprécier son personnage, mais c'est pas passionnant, il manque un truc constamment dans le drama. En fait, 14 épisodes, c'est pourtant pas long, vous me direz. Eh ben, je vous dirais, pour la première fois, je dirais qu'en 12 épisodes, on pouvait faire tout ça sans problème. Même en 8, je te dirais. Bon, c'est pas Netflix, évidemment, mais clairement, il n'y aurait pas eu besoin de plus. Parce que le drama est long. Alors d'habitude, moi, les scènes contemplatives, j'apprécie beaucoup, parce que c'est bien tourné, parce qu'il y a vraiment un intérêt à les voir. Mais là, clairement, c'était chiant. En plus de ça, tu as une sous-intrigue policière dont on se fout royalement. Pour tout vous dire, en fait, j'ai regardé les 10 premiers épisodes, puis j'ai fait une pause, je sais pas pourquoi, mais j'y suis revenu que cette semaine. J'ai regardé les 4 derniers, et honnêtement, je me souvenais plus qu'il y avait cette intrigue policière. Ça m'a pas passionné, et ce jusqu'à la fin. Il y a tout un délire avec des arnaques également, l'ex-femme de notre héros. Enfin, tout l'aspect un peu, policier de ce drama, on s'en fout complètement. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la romance et malheureusement ce triangle amoureux qui est... Déjà, je trouvais que le second lead masculin, qui est le fiancé de base de Louis, était très insipide. J'aimais pas du tout son jeu, j'aimais pas du tout son personnage. Je trouvais que le gars, on nous le présente comme quelqu'un de bien, un ange, un catholique pur jus, c'est un gars bien, c'est vrai. Mais la première difficulté dans son futur mariage, ça se casse la gueule direct. Au début, il dit oui, ok, c'est bon, on va pouvoir élever l'enfant d'un autre comme si c'était le nôtre, blabla. Puis au bout d'un moment, non, ça lui va pas. Et surtout parce qu'il a la tête omnibulée par le gars qui veut attraper, là, l'intrigue policière. Si bien que, à un moment,
il devient encore plus secondaire qu'il ne l'est, et s'il n'était pas revenu, j'aurais pas vu la différence, parce que il est pas intéressant, et puis son interaction dans le triangle amoureux n'est pas intéressante du tout. Et c'est tragique. Alors, la romance en tant que telle, j'ai apprécié, parce que, bon, très vite, on apprend que les deux sont les premiers amours de l'un et de l'autre, même si ça s'est pas boutiqué convenablement, ce qui est très dommage. Ils ont déjà un background sentimental depuis longtemps, donc là, tu les vois continuer leur relation amoureuse, ou plutôt enfin la commencer réellement. C'est intéressant, c'est sympatoche. Tous les deux marchent sur des œufs pour pas blesser l'un l'autre, apprendre à se connaître. Enfin, voilà, Wally tombe vraiment amoureuse de lui. Et je comprends pas pourquoi à un moment, je sais pas, il se fâche pour une broutille. Genre, tu laisses la nuit passer, tu te rappelles le lendemain, on se réconcilie, machin truc. Non, ils rompent jusqu'à la fin, et à la fin, en fait, on demande à l'héroïne de faire un choix entre son petit ami dernier en date, avec qui elle vient de rompre, et son ex-fiancé, qui décide de vouloir la récupérer. Et là, c'est vraiment, ces deux derniers épisodes, c'est un calvaire total parce que on s'en fout. Oh là là. Alors, je dis pas que effectivement, elle aurait dû choisir le père de son enfant, de l'enfant qu'elle porte. Honnêtement, au vu comment était le drama, au vu comment le personnage a été élevé, a été construit, personnellement pour moi, elle aurait pas dû faire un choix entre les deux. Elle aurait dû dire, écoutez, vous pouvez faire partie de la vie de mon enfant, de ma vie à moi. Bon, toi parce que évidemment t'es le père, et puis toi parce que on a quand même un long background amoureux ensemble, et t'es quelqu'un sur qui je peux compter, t'es un grand frère, un meilleur ami, blabla. En plus, un peu à un moment, elle le dit, quoi. Qu'elle est son printemps, qui est tout le temps là pour elle, ça c'est quelqu'un de grande aide. Ouais, bah c'est friendzone, mon pote, hein. Techniquement, là, c'est la friendzone. Mais non, elle fait un choix, enfin bref, je vous dis pas au moins ce dénouement, si vous voulez le voir, parce que bon, bref. Même si je sais pas si ça vous donnera envie, ce que je vous raconte. Enfin bref, pour moi, elle aurait dû finir seule. Enfin, finir seule dans le sens où elle a dû élever son enfant toute seule. Surtout que sa mère l'a élevé toute seule. Parce que sa mère est tombée enceinte quand elle était très jeune, elle l'a élevée à l'aide de sa mère, donc Wooly est entourée par sa mère célibataire, et sa grand-mère. On a un trio de femmes hyper fortes, et le drama n'est même pas sur elle à proprement dit. Et c'est très dommage. Après, évidemment, il y a de très bonnes choses dans le drama. Elle va retrouver son père, le père va essayer de renouer avec la mère, voilà, il va y avoir quand même des petites sous-intrigues, pas extraordinaires, mais qui sont intéressantes, qui sont mignonnes. Oui, peut-être j'en attends trop et que je pense que le drama aurait dû être juste mièvre, mielleux, comme ça, voilà, c'était un petit drama chill, et puis tranquillou, mais je sais pas, ils ont voulu rajouter des éléments, ce truc policier, que bah au final le drama il est pas terrible du tout, et je crois qu'au terme d'audience ça a pas été génial non plus. C'est vrai que j'ai pas regardé, j'aurais dû, mais je suis quand même assez déçu du drama, je trouve pas qu'il soit très intéressant. C'est pas vraiment un drama, je vous dirais, regardez-le, hein. Non, moi mon conseil c'est, regardez-le si vous en avez envie. Moi en tout cas, bah, c'est un des rares dramas où je me suis quand même ennuyé et j'ai pas trouvé que c'était bien mené, très intéressant. Et c'est dommage. Voilà, quoi dire d'autre. Bah, tout simplement revenir un peu sur les acteurs. Bah, bon, les acteurs jouent tous bien, hein, je veux dire... y a rien à dire. Bon, il y a des trucs un peu comique relief, genre le père du héros, lui c'est genre, il n'existerait pas dans le drama, on n'en verrait pas la différence, parce que c'est le bouffon, c'est un bouffon, voilà, il est là pour essayer de faire rire, il est un peu débile, tout ça. On a un autre personnage quand même assez débile, qui est Mary, donc l'ex-femme de notre héros, qui tente de le reconquérir constamment, donc il y a des petites choses comme ça, par-ci, par-là, mais c'est... Enfin, je sais pas, en tout cas, bon, tout le monde joue bien, moi j'adore l'actrice principale, hein, à chaque fois. Je sais que beaucoup de gens l'aiment pas à cause de son visuel, à cause de ses lèvres, à cause de la façon dont elle joue. Je peux comprendre, moi je l'aime bien, parce que voilà, c'est mon petit péché mignon. J'aime bien l'acteur. Je trouvais qu'il formait un beau duo, il y avait quand même une machine naissante qui était sympatoche, sympatoche, pardon. Et c'est dommage qu'en fait, cette alchimie, ce déroulé, cette évolution romantique, soit pas terrible. T'as l'impression qu'en fait, le scénariste en charge, il a sauté des éléments de son scénario, ou alors il manque des morceaux peut-être, c'est ça, il manque des morceaux, si bien que t'as l'impression de voir un drama qui n'est pas terminé. Sa fin est hyper précipitée, et c'est la première fois que je me fous complètement de voir une scène de mariage à la fin d'un drama, ou voir l'après. Vraiment. D'habitude, moi, je suis toujours, c'est cool une scène de mariage, mais j'aime bien voir l'après, le mariage, un peu ce qu'ils sont devenus, tout ça. Et là, pour le coup, je m'en fiche complètement, tu vois. C'est-à-dire, le dernier épisode, en fait, j'aurais pu très bien ne pas le regarder, ça m'aurait fait du pareil au même. Bref, je vais m'arrêter là. C'était la première édition de Parlons Drama. Voilà, un truc un peu podcast, où je vais parler tout simplement à cœur ouvert,
avec un peu de spoil bien évidemment, hein, parce que voilà, c'est du chill, d'un drama qui m'a plu ou déplu avec vous. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez vu, ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et puis comme d'habitude, je vous redis la même chose, parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne, et puis c'est l'engagement, c'est super cool. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, tout ça vous connaissez. Vous pouvez aussi me suivre sur tous mes réseaux sociaux présents en description. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye les Armavores.